À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce dimanche 1er septembre n'aura manifestement pas été de repos pour le ministre Youbaba, puisqu'il était sur le terrain pour constater les dégâts causés par les récentes inondations au niveau de certaines de ses structures. Avec les membres de son cabinet et les directions techniques, il s'est tout d'abord rendu à l'Office de protection des végétaux qui relève du ministère de l'Agriculture. Cette sortie, faut-il le rappeler, entre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l'état de catastrophe nationale décrété par les plus hautes autorités maliennes. Dans la cour aux différents bureaux, l'eau a visiblement laissé sa trace. Des matériaux de bureau, des documents administratifs, mais aussi et surtout les équipements techniques de la structure ont été touchés. Des dommages estimés à plus de 180 millions de francs CFA. Toutefois, cette visite du ministre va réconforter les responsables de l'OPEV pour une prise en charge diligente de la situation. Les locaux du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel ont aussi subi des préjudices. D'importants dégâts ont été recensés à ce niveau. Le clou de la sortie, très mouvementé, fut la visite sur le site Bozo Dakan, à Badlabkou. Cette zone contiguë au fleuve Niger, abritant les pêcheurs, n'a pas été épargnée par les inondations. C'est donc dans un esprit de solidarité que le ministre Youbaba a rencontré les responsables du site. Il leur a exprimé sa compassion suite aux dégâts enregistrés. Il a aussi recueilli leurs préoccupations tout en leur indiquant les voies à suivre pour faire face à la situation. Nous venons de visiter l'Office de protection des végétaux, qui est un office de l'État et qui s'occupe de protéger nos productions végétales à tous les niveaux. Et nous avons vu avec vous qu'il y a eu beaucoup de dégâts à ce niveau. Des dégâts en matière de matériel de bureau, des dégâts en matière de matériel informatique, des dégâts aussi au niveau des drones qui étaient des drones neufs et qui attendaient seulement d'être utilisés, mais qui ont été secoués par cette inondation. Le niveau de perte est de 187 millions environ. Ça, c'était au nom du ministre de l'Agriculture. Et donc, par rapport au projet de développement des exploitations pastorales, là, vraiment, les dégâts aussi étaient énormes. En matériel de bureau, en mobilier de bureau et même les archives par rapport aux procédures de passation des marchés et j'en passe. Et donc, les dégâts à ce niveau sont évalués à environ 100 millions. Ici, nous avons terminé par Daga Bozo, qui sont là et qui ont été aussi touchés à travers 14 familles qui sont sinistrées. Des dispositions sont en cours pour vraiment venir en aide à ces populations. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons tenu à prodiguer des conseils à ces pêcheurs et pisciculteurs. Nous avons demandé d'accompagner le gouvernement dans le cadre de cette situation exceptionnelle. En faisant quoi? En remontant les informations, en ayant un regard très attentif au niveau des enfants et en remontant les informations au niveau de qui des droits et surtout en recensant les dégâts à tous les niveaux. Je profite de ce micro pour transmettre un message à tous les pêcheurs de faire beaucoup attention par rapport aux sites qu'ils occupent à travers tout le pays. L'eau étant montée à des hauteurs exceptionnelles, il y a lieu de prendre des dispositions exceptionnelles en quittant le lit des eaux, en faisant en sorte que même s'il faut pendant un certain temps, d'ici la fin de l'hivernage, qui est annoncé pour fin octobre, début novembre, de changer de site et de prêter beaucoup attention pour que nous ne puissions pas regarder la situation qui est en train de périr et ne pas trouver des solutions. Face à la situation pluviométrique abondante, prudence doit être donc de mise. Le ministre Youbaba a exhorté les populations à plus de vigilance et à tenir compte de l'état de catastrophe nationale en limitant au mieux leurs mouvements et en évitant les lits des cours d'eau.